OK, on fait la petite capsule de révision sur la section 11.4, 11.5. Quelques petits exemples. Surveille bien parce que pendant la capsule, il va y avoir une question bonus. Je vais t'indiquer c'est quelle. C'est cette question-là auquel tu vas falloir. Tu m'envoies la réponse sur Edmodo si tu veux y répondre. Les traçages dans la section 11.4, les homothéties, c'est un exemple ici. J'ai un quadrilatère A, B, C, D. Les traçages se font avec des lignes pointillées. Tu relis en pointillé du centre d'homothétie tous les sommets. Alors, je l'ai fait d'avance, A, B, C. Mon rapport ici, K1, 1,5. Quand on fait le traçage, les lignes pointillées ont été faites à partir du centre d'homothétie. Je ne le ferai pas pour les 4 sommets, mais tu dois mesurer. Tu dois mesurer toutes les distances. Ici, par exemple, la mesure entre O et A. Les mesures doivent être écrites. Ici, supposons que ça mesure 57 mm. Okay? Je peux fonctionner en centimètres aussi, 5,7 cm. Chacune des mesures doit être multipliée par le rapport, multipliée par 1,5. Et tu écris ta mesure image OA'. Fait que 57 multiplié par 1,5, je te pitonne ça rapide, 85,5 mm. Si je l'avais fait en centimètres, 5,7 multiplié par 1,5, 8,55 cm. Tu places les mesures images à partir du centre haut d'homothétie. Donc ici, je m'en viens à 87 juste là. Et je vais avoir ma marque pour placer mon point image A'. Je fais ça avec tous les autres points. Alors, si supposons je fais le point A, le point B s'en vient approximativement ici, le point C approximativement. De toute façon, les côtés homologues doivent être parallèles entre eux. Là, pour pas que la capsule dure 10 minutes, je vais tracer ça d'une façon simple et efficace, mais mon image ressemblerait à ceci. Tu vas perdre des points si tu ne mets pas tes points images, identifiés avec prime. Tu vas perdre des points si tes mesures ne sont pas présentes. OK, fait qu'est-ce que j'ai fait comme calcul là-dedans? J'ai fait une mesure initiale, OA. Je l'ai multiplié par mon rapport K. J'ai obtenu une mesure image homologue correspondante. Donc ça, c'est pour l'exemple de traçage. Deuxième type de calcul, pour trouver le K, si jamais il fallait le faire, tu vas prendre une mesure image, par exemple de O à A'. Si, supposons, je prends 5,7, pas 5,7, c'est-à-dire 8,55 cm, je divise par sa mesure homologue correspondante OA. Ici, 5,7 cm. Si tu divises les deux, évidemment, tu reviens à la valeur du rapport 1,5 comme c'était donné au départ. Deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est une situation où est-ce qu'on n'a pas le rapport et on n'a pas le centre d'homothétie non plus. Ici, j'ai un triangle RST. Okay? Et le point S, son homothétie a déjà été faite, il est devenu S'. Le point R, même chose. Si je me place avec ma règle électronique comme ça, je vais m'aligner un petit peu plus loin parce que le centre d'homothétie va très certainement être par là-bas. Je vais faire une ligne de traçage prolongée à partir de SS', donc je relie des points homologues. Je vais faire la même chose pour RR'. Je vais me tasser un petit peu comme ça pour rester sur la ligne de RR'. Et le centre d'homothétie va apparaître dans cette région-là. Okay? Le centre d'homothétie, on peut l'appeler O, on peut l'appeler comme on veut, mais il est fixe. Le rapport n'est pas présent. Le rapport K1, va être trouvé en prenant une mesure image et en la divisant par une mesure initiale. Alors, supposons que je prends le S', ça pourrait être le RR'. Je me place sur le centre O, je mesure la distance image. À S' ici, on peut estimer ça à 152, on peut estimer ça à 15,2 cm avec ma règle électronique. Et la mesure initiale, ben, c'est entre O et S. Alors, 8,7 cm. Tu divises ces deux-là, ça va te donner le rapport.
Tu gardes une décimale pour la précision. Dans le cas du rapport, c'est suffisant. Moi, ça me donne environ 1,7. On va conserver ça. Le point R est déjà fait en R'. Le point T va s'en aller un petit peu plus loin par là, 1,7 fois plus loin. On se place sur O. On s'installe avec une ligne de traçage à partir de O sur T. Okay? Je laisse ma règle là, excuse. Et on mesure 10,8. Alors, j'écris ma mesure de O à T, 10,8 cm. La mesure OT multipliée par mon rapport K va me donner la mesure image OT'. 10,8 multiplié par 1,7 le rapport qui est juste là. Okay? Ça va me donner ma mesure image à aller placer. 10,8 multiplié par 1,7, 18,36, 18,4. On se souvient qu'on avait dit quand on a des mesures à placer, une décimale c'est assez parce qu'on est au millimètre. Alors 18,4, hop, on va allonger ça un petit peu. Ça mène à ce point-là. Donc, je peux placer mon point T prime juste là. Et mon image, je la fais vite. Ça, ça, ça. Tous les points identifiés, tous les côtés sont parallèles, homologues entre eux. Troisième exemple, une situation proportionnelle. Deux triangles, ils sont semblables, EFG avec son image. J'ai une mesure à déterminer, celle-ci. Quelle est la mesure de ce côté-là? Si on se fie aux données qui sont présentes, je peux faire une proportion. Alors, le côté 10, son homologue, c'est celui-ci, E'G' correspond à 15. Que je sois en unité simple ou en centimètres, peu importe, j'associe dans ma proportion de cette manière-là. 7 unités par rapport à combien? Dans ce cas-là, vu que les figures sont semblables, je peux faire la règle de 3 après avoir posé ma proportion. 15 fois 7 divisé par 10. Le côté ici mesurerait 10,5 unités. Donc, la mesure inconnue, proportionnelle à la figure image et initiale. Dans l'exemple numéro 4, j'ai un centre A. Ça veut dire quoi un centre A? C'est ce point-là qui est fixe. Il ne bouge pas. Okay? Le point B est déjà fait. Le rapport n'est pas présent. Si je mesure avec le point B qui est déjà fait, une mesure image, je vais mesurer entre A et B'. Et sa distance homologue entre A et B. Alors là, on peut prendre la règle. Non, je laisse faire la règle. Si j'avais une mesure donnée en nombre d'avance, supposons qu'entre A et B' ici, ça mesure 6, et entre B et B', ça mesure aussi 6. La mesure entre A et B', 6, sur la mesure entre A et B, donc un total de 12. Ça, on en a vu en classe aussi. Le rapport est équivalent à 1/2 ou à 0,5. Si j'ai le rapport à ce moment-là, j'aurais la possibilité de faire l'homothétie du point C. Il serait rendu ici, la moitié de la distance. Et l'homothétie de l'image serait obtenue avec un chevauchement des deux figures, une par-dessus l'autre comme celle-là. Exemple numéro 5. Dessin à l'échelle. Supposons que l'échelle est de 1 pour 300. Ça veut dire quoi? 1 dans le miniature, 300 dans la réalité. Si j'ai 15 cm de miniature, mettons avec ma locomotive, mettons que ça ressemble à ça, là. Je mets un X pour l'inconnu. Je peux faire ma règle de 3. 15 fois 300 divisé par 1. Dans le cas qui nous intéresse, la proportion est facile à faire. À gauche, toujours la miniature dans ce cas-là, 1. 300, c'est dans la réalité. 15 fois 300 divisé par 1, 4500 cm. Si on me demande de le donner en mètres, je divise par 100, 45 mètres. OK? Je ne sais pas si ça se peut une locomotive de 45 mètres, mais mettons que oui.
Ici, prochain exemple, deux carrés semblables. Le carré initial mesure 1 mètre de côté. Le carré image mesure 7. Ça, c'est la question bonus. Je ne la fais pas. Ce que tu dois m'envoyer sur Edmodo comme réponse, c'est la valeur du rapport K2. Le rapport K2, je rappelle que c'est le rapport des aires. Un petit peu, on va corriger ça ici. C'est le rapport des aires. K2. Envoie-moi ta réponse sur Edmodo, ça va être ça la question bonus. Next. Deux triangles semblables. Fait que sur nos deux triangles ici, j'ai différentes questions. On me demande de trouver la mesure du côté A'C', c'est celui-là. On me demande de trouver le rapport K1, le rapport K2, même de m'identifier l'aire des deux triangles. Il y a des mesures qui me manquent. Il y a une chose que je pourrais peut-être faire au départ, c'est que dans le triangle qui est juste ici, le triangle initial, j'ai une hauteur de 3, une base de 5. Ça, je pourrais faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, je pourrais faire 5 fois 3, 15 divisé par 2, 7,5 unités carrées pour l'aire de celui-là. Pas de problème. L'aire du triangle image, je peux pas, j'ai pas la hauteur ici. Il n'y a pas juste un chemin par lequel on peut passer. Par contre, je pourrais faire une proportion. Je pourrais trouver mon rapport K1 aussi. Le rapport K1 ici pourrait être trouvé en faisant la mesure 15 divisé par la mesure 5. Donc, une mesure image avec son homologue BC initial. Fait que 15 sur 5, ça me donnerait un rapport K1 qui vaut 3. Ça, c'est un rapport de mesure de longueur. Fait que la hauteur est dans le même rapport. Si j'ai la mesure de AC, qui est une mesure initiale de 3, puis je la multiplie par mon rapport 3, 3 fois 3, 9. Donc, ça veut dire que le côté ici mesure 9 unités. OK? Là, je pourrais faire l'aire. Je pourrais faire base fois hauteur divisé par 2. Je pourrais faire 15 fois 9 divisé par 2, puis trouver ma réponse d'air. Mais je pourrais procéder aussi avec mon rapport K2. 15 fois 9 divisé par 2, ça me donne 67,5 unités carrées pour l'aire du triangle image. Par contre, si j'ai mon rapport K1, je peux trouver mon rapport K2 en mettant mon rapport K1 au carré. Donc 3 au carré, ça donne 9. Que veut dire le 9? Il veut dire que l'aire du triangle image est 9 fois plus grand que l'aire du triangle initial. Fait que si j'avais mon 7,5 ici, puis que je le multipliais par mon rapport K2 9, 7,5 multiplié par 9, ça donne bel et bien 67,5 unités carrées. Fait que j'ai trouvé la réponse que j'avais calculée là. Mais il faut que tu comprennes le lien entre K1 et K2. Le côté AC ici mesure 9. Un peu dans le même style que l'exemple précédent, mais moins d'informations encore. Deux parallélogrammes. La hauteur de chacun est donnée. La hauteur, c'est un segment de longueur. OK? K1, K2, toujours important de les avoir les deux. Est-ce que je peux trouver K2? Si j'avais l'aire de l'image et l'aire de l'initiale, je pourrais. Mais l'aire de l'image, je ne l'ai pas, je la cherche. Alors, par contre, l'aire de l'initiale, ça, c'est 84 unités carrées. Ça, c'est l'aire, c'est écrit là. Fait qu'il va falloir que je trouve K1. Le K1, c'est une mesure image, toujours, divisé par une mesure initiale. Selon ce qui m'est donné là, hauteur de 9, hauteur de 6, 1,5 de K1. Si le K1 est de 1,5 et que je le mets au carré, OK? Ça va me donner mon K2. 1,5 à la 2, 2,25. Comme on disait tantôt, 2,25 dans ce cas-là, ça veut dire que l'aire du grand parallélogramme est 2,25 fois plus grande que l'aire du petit. Alors, si je prenais, mettons, l'aire initiale de 84, puis je la multipliais par mon rapport K2,
qui est le rapport d'air, 2,25, j'obtiendrai mon R image. Le même principe, mais avec l'air. Fait que 2,25 multiplié par 84, ça me donne 189. Fait que si je mettais ça ici, 189 unités carrées, j'obtiendrais évidemment le rapport K2, 2,25. Fait que tout marche, tout concorde. L'air ici, 189 unités carrées. Et voilà.